Du pire naît parfois la beauté. Voilà le credo de l'artiste cannoise Olivia Paroldi. Ses œuvres évoquent des sujets difficiles, les droits humains, la pauvreté des bidonvilles ou l'errance des migrants, toujours à travers le prisme des enfants. Petite fille mexicaine en costume traditionnel, et sur son corps il y a donc la végétation, des éléments endémiques de là-bas et des personnages qui marchent vers la frontière. On a un panneau avec écrit Bon voyage qu'on retrouve à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Une frontière mexicaine, un port de Tunisie ou une gare routière de France. Les dessins de cette graveuse urbaine sont collés aux quatre coins du monde, dans des endroits chargés de sens. Je colle jamais au hasard sur un mur comme ça juste parce qu'il est joli, quoi. Ça a une signification à chaque fois. Par exemple, la série des enfants de l'exil qui est présente dans cette salle a été collée dans des lieux symboliques du chemin de l'exil, donc des gares routières, des postes frontières abandonnés, ce genre de choses. Donc c'était des lieux qui étaient choisis dans ma tête, même si je ne les connaissais pas forcément d'avance. Je savais que je voulais ce type de lieu au moment de la création des estampes. Aujourd'hui, toutes ces estampes sont réunies dans un même lieu, une première dans les Bouches-du-Rhône, et c'est à la chapelle des Pénitents Noirs d'Aubagne que cela se passe. La mise en scène à hauteur d'enfant plonge le visiteur dans l'univers sensible d'Olivia Paroldi. Ça me plaît d'avoir ce double aspect dans mes images, c'est-à-dire qu'on les approche avec une sensation de douceur. On se dit que c'est une image, somme toute, assez naïve, et quand on la regarde vraiment et qu'on regarde tous les éléments, on comprend qu'il y a un discours derrière et que c'est beaucoup plus chargé. Olivia a collé ses premières estampes dans la rue il y a 8 ans, mais elle manie la technique traditionnelle de la gravure depuis plus longtemps. Alors je pars toujours de dessins, de croquis, d'esquisses, et ensuite je les reproduis sur mes plaques. Donc il faut anticiper le fait qu'au moment de l'impression, l'image va être inversée, donc on les reproduit à l'envers. Et ensuite elles sont creusées, donc gravées. On creuse tout ce qui va rester blanc sur le papier, et ensuite c'est ancré et imprimé. L'exposition se déroule jusqu'en avril 2020 et elle est participative. Le visiteur est invité à poster un message via ses boîtes à lettres. Les mots récoltés inspireront l'artiste. Elle créera une fresque évolutive dans le centre d'art des Pénitents Noirs.